Bonjour à tout le monde. Nous sommes aujourd'hui là pour vous aider à réviser votre baccalauréat. Je vous invite tous à assister à ce type de séance qui est très déterminant pour la bonne révision de baccalauréat. Et je vous souhaite tous la bonne chance et une bonne révision. Donc, le thème de révision de cette séance, c'est la torsion simple. En fait, je vais commencer par un rappel de cours dans lequel on va traiter les différentes parties du cours, puis on va passer à une application qui est un extrait du bac 1999. Généralité, les hypothèses, on doit considérer une poutre cylindrique homogène de section uniforme où les déformations sont limitées au domaine élastique. Comme c'est indiqué sur la figure, on a une poutre cylindrique de section uniforme SG. Le point d'application, c'est le point A. Elle est mise à deux forces, F1 et F2, à deux distances identiques, D sur 2. Donc, soit la poutre OA encastrée en eau et subissant un couple de forces à son extrémité A, tel que F1 c'est égal à F2 en termes de norme. Mais le sens s'est opposé comme c'est indiqué. Montrons qu'elle est sollicitée à la torsion simple. Pour ce fait, on doit étudier les torseurs d'action de ces deux forces. Le torseur de cohésion au point G, c'est égal au torseur de l'action de l'extérieur sur le tranchant GA au point G. C'est égal, donc, en termes de résultante, c'est F1 plus F2. Et en termes de moment, c'est le moment de F1 plus F2 au point G. F1 plus F2 au point G, c'est nul, puisque c'est identique en termes de normes, mais opposé au niveau sens. On va calculer maintenant les moments de F1 plus F2. C'est égal au moment au point A de F1 plus F2 plus GA vectoriel F1 plus F2. C'est la formule de changement des moments. Donc, le moment au point G, c'est égal au moment au point A plus GA vectoriel la résultante. C'est la formule de transfert ou bien de conversion des moments. C'est égal à AB vectoriel F1 plus AC vectoriel F1 plus GA vectoriel D sur 2 fois Z vectoriel moins F fois la direction Y plus moins D sur 2Z vectoriel FY plus X vectoriel 0. Donc, c'est égal finalement à D fois F fois X. D'où la poutre est sollicitée à la torsion simple. En fait, le torseur de cohésion de la torsion simple, c'est qu'il n'y a aucune résultante, mais par contre, il y en a une composante suivant le moment. Donc, comme c'est indiqué, ce torseur a trois composantes nulles suivant la direction des résultantes et une seule composante au niveau du moment suivant X égale à D fois F. On va entamer maintenant l'étude expérimentale. L'essai de torsion, le principe consiste à essayer une éprouvette cylindrique à la torsion. Une des extrémités de l'éprouvette est encastrée, l'autre subit un couple de forces variant progressivement tel que le moment, c'est égal à P fois D. Un index permet d'indiquer l'angle alpha dont tournent les sections extrêmes l'un par rapport à l'autre. On a aussi une génératrice A0 à N et des sections équidistantes S0 jusqu'à Sn permettant de voir comment se déforme une fibre par rapport à A0 à N. Le diagramme représentatif représente le moment en fonction de alpha. Qu'est-ce qu'on a observé donc après cette expérience?
La génératrice A0AN s'enroule suivant une hélice A0AN. Il est de même pour toutes les génératrices parallèles à A0AN. Une seule fibre reste rectiligne, la fibre indéformable. C'est celle qui est confondue avec l'axe géométrique, l'axe géométrique de la poutre. C'est ce qu'on appelle fibre neutre. L'angle alpha est proportionnel à mt entre m et n. Voilà, vous voyez la proportionnalité sur le segment de courbe mn. La zone mn est dite zone élastique. Cette zone, c'est la zone élastique dans laquelle le moment est proportionnel à alpha. L'éprouvette est rompue par cisaillement de la section encastrée lorsque mt est supérieur à mt max. Dans ce cas, on a A1 A'1 sur alpha, c'est égal à A2 A'2 sur alpha 2, c'est égal à n sur fois A'N sur alpha n, c'est toujours égal à D sur 2. C'est une constante, donc. Donc, A1 A'1, c'est égal à D sur 2 fois alpha 1. Du coup, on peut généraliser pour AN A'N égale D sur 2 alpha n. Toute section plane perpendiculaire à l'axe reste plane et perpendiculaire à l'axe. C'est ça la particularité donc, de la torsion plane. L'étude analytique, l'étude sera faite dans la zone élastique. On va se limiter seulement à l'étude, à étudier le segment MN qu'on vient de citer tout à l'heure. L'angle unitaire de torsion, voilà des alpha, la variation de alpha lorsqu'on va subir un essai de torsion à une poutre plane. Soit donc deux sections S0 et S1 infiniment proches, déterminant le glissement par rotation des alpha de S1 par rapport à S0. Vous voyez? Donc, c'est S0, c'est S1. On va mesurer le glissement de S0 par rapport à S1. Et ces deux sections sont considérées infiniment proches, c'est-à-dire cette longueur de X est très négligeable. On assimile M'N' à un segment. Des alpha, des X, gamma sont infiniment petits, au point qu'on aura tangente gamma qui est égale à l'opposé sur l'adjacent, sera égal N' seconde sur M'N seconde, c'est égal à R fois D alpha sur Dx, étant donné que gamma est très petit. Donc gamma, c'est égal à R fois D alpha sur Dx, la déviation d'une fibre Mn. Alpha est donc proportionnel à la distance X. Vous voyez la relation de proportionnalité. On aura D alpha sur Dx, c'est toujours égal à θ, qui est appelé l'angle unitaire de torsion. Donc θ, c'est égal à gamma sur R. On va passer maintenant au calcul du moment de rotation. Le moment de rotation d'une force, c'est égal à la distance qui le sépare du centre de gravité, soi-disant, fois df. Le moment total sera égal à la somme des moments élémentaires de ces forces élémentaires. C'est égal à l'intégrale de RdF. df, c'est un effort élémentaire intérieur dans SG. La contrainte tangentielle de cisaillement est exprimée à partir de la loi de Hooke. Donc, on a sigma au point M, c'est égal à G fois gamma M. Tau M, c'est égal à dF sur ds. C'est toujours connu par cette formule. L'unité, c'est le newton par millimètre carré. 1 millimètre carré, c'est égal à 1 pascal. G, c'est le module d'élasticité transversale, ce qu'on appelle aussi le module de Coulomb. Gamma M, c'est la déviation au point M d'une fibre parallèle à l'axe. Et tau M, c'est une contrainte en un point M de SG.
Répartition des contraintes. Désolé. Répartition des contraintes dans une section. Taux M, c'est égal à G fois gamma M, avec gamma M égale R θ. Donc, finalement, vous aurez la formule G fois θ fois R pour déterminer votre contrainte tangentielle. Taux avec R. Donc, on aura la conclusion que taux, c'est toujours proportionnel à R. Pour un matériau donné, G est constant, θ est constant tout au long de la poutre. Comme c'est indiqué donc sur la figure, vous trouvez très bien les différentes taux que subit votre poutre au point G. Équation de déformation. Toujours la contrainte est définie par le quotient force par unité de surface. Elle est donnée suivant la formule qu'on a étudiée tout à l'heure. G θ R, donc dF égale G θ fois R fois ds. G θ sont toujours constants, donc finalement le moment c'est égal RdF, c'est égal G θ R carré ds, c'est égal G fois θ fois Ig, c'est le moment d'inertie qui est égal à l'intégrale de R carré ds. ds, c'est l'angle solide. Donc finalement, la relation entre contrainte et moment de torsion. Le moment de torsion, c'est égal à G θ Ig, c'est égal à taux sur R fois Ig. Donc, on peut formuler la contrainte tangentielle en fonction au point M, en fonction du moment, tout en écrivant cette contrainte tangentielle, c'est égal au moment sur Ig, le moment d'inertie, fois R. Donc, taux max égale Mt, moment de torsion, sur Ig sur nœud, qui est nommé module de torsion. Condition de résistance, toujours, on devrait taux max doit être inférieur ou égal à taux P, sachant que taux P, c'est égal à taux E sur S, sachant que S est le coefficient de sécurité et taux E, c'est la limite d'élastique. Tout ça, on a étudié tout au long de la flexion aussi, la notion de coefficient de sécurité et tout ça. Conditions de rigidité. Pour certains arbres longs, on limite les déformations en imposant une limite à θ. On aura toujours θ doit être inférieur ou égal à θ limite. Conditions réelles de torsion. Les épaulements, les entailles réalisées sur l'arbre créent des concentrations de contraintes dont il faut tenir compte. On définit alors la valeur réelle maximale de la contrainte tangentielle par taux réel maximal doit être égal à K fois taux max. K, c'est le coefficient de concentration des contraintes. Jusqu'à ceci, je peux vous dire que j'ai résumé en détail la partie de torsion simple pour le niveau bac et je vais entamer une application, bien un exercice d'application qui est extrait du bac 1999 au niveau de la session principale. Vous voyez très bien le schéma ci-dessous représente la chaîne d'entraînement du tapis roulant d'évacuation des feuilles découpées tout au long donc d'une chaîne de production de feuilles découpées. On a des cylindres d'entraînement du tapis, un réducteur et un moteur permettant de faire fonctionner toute cette chaîne. Le schéma cinématique associé est mentionné en dessous de ce schéma. On vous donne Z1, Z2, Z3 et Z4 et N moteurs. Tous les roues sont à denture droite. De module M égale 2 mm. On vous demande de calculer le rapport de réduction R entre l'arbre moteur de l'arbre et l'arbre du cylindre, de calculer la vitesse de rotation
N4 de l'arbre du cylindre, l'effort tangentiel T3 sur 4 sur la roue 4 est de 1000 newtons. On vous demande de calculer le moment de torsion MT appliqué à l'arbre du cylindre. Cet arbre de diamètre D, 18 mm, est en acier C45. Sa résistance à la limite élastique par extension est sigma E 350 N par millimètre carré. Calculez la contrainte maximale de torsion sur cet arbre. Vérifiez si l'arbre résiste en toute sécurité, sachant que taux E c'est égal à sigma E sur 2. Le coefficient de sécurité adopté est égal à 4. Voilà, donc, comme vous voyez, l'énoncé de cette application a évoqué pratiquement toutes les parties que j'ai traitées tout au long du résumé. Donc, je vous invite tous à être très cool et zen tout au long de l'élaboration de votre baccalauréat. Essayez de bien réviser votre cours et vous aurez tous les moyens à réussir votre baccalauréat en toute sécurité. En fait, on a passé tous par le bac et on sait très bien que le baccalauréat, ça constitue une année déterminante pour les élèves. Donc, on doit fournir tout l'effort pour apporter la joie à toute la famille, et exceptionnellement à nos pères, à nos mères. Donc, je vous invite amicalement à bien réviser le cours et vous serez capable de répondre facilement à toutes les questions. Voilà, donc s'il y en a des questions, sinon je peux passer directement à répondre. Donc pour la correction, calculer le rapport de réduction R entre l'arbre moteur et l'arbre de cylindre, c'est égal à Z1 fois Z3 sur Z2 fois Z4. C'est égal à 3 sur 10, c'est 0,3 donc. Calculer la vitesse de rotation N4 de l'arbre du cylindre. N4, c'est égal à Nm fois R. C'est égal à 219 tours par minute. L'effort tangentiel sur la roue 4 est de 1000 newtons. On vous demande de calculer le moment de torsion. Le moment de torsion, c'est égal à T fois R4. Avec R4, c'est égal à MZ4 sur 2. Vous trouvez finalement le moment de torsion égal à 1000 fois 40. C'est égal à 40 000 newtons fois millimètre, c'est égal à 40 newtons fois mètre. Cet arbre de diamètre D égale à 18 mm est en acier C45. Sa résistance à la limite élastique par extension est de sigma E 350 newtons par millimètre carré. Calculez la contrainte maximale de torsion Tmax sur cet arbre. Donc, vous aurez Tmax égale à MT sur IO sur nu. Sachant que IO, c'est le moment d'inertie égal à pi d carré sur 32. Nu, c'est égal à D sur 2. Donc, finalement, vous aurez Tmax égale 34,9 newtons par millimètre carré. Petit b, on va vérifier si l'arbre résiste en toute sécurité, sachant que taux E égale sigma E sur 2. Le coefficient de sécurité est 4, donc on va vérifier. Taux P égale sigma E, taux E sur S égale sigma E sur 2S. C'est égal à 350 sur 8. Ça fait 43,75 newtons par millimètre carré. C'est supérieur à Tmax, donc l'arbre peut résister à l'effort qu'elle est en train de subir. À la fin de cette séance, je vous souhaite la réussite
l'excellence. Et je vous souhaite aussi que vous serez parmi nous l'année prochaine à l'École polytechnique méditerranéenne pour profiter des différentes formations qu'on dispose. Et voilà, à la prochaine.